élèves, dans cette séance, nous allons essayer de présenter d'une façon un peu détaillée les chapitres du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Comme on a déjà signalé, le condamné commence son séjour à Bicêtre. Donc on va essayer bien sûr de suivre son histoire du chapitre 1 jusqu'au chapitre 21. Et son séjour durera 6 semaines. Chapitre 1. Donc le condamné, il essaie de faire une comparaison entre sa vie passée quand il était libre et son présent captif. Donc dans ce chapitre, on remarque l'état obsessionnel du condamné. Il partage avec nous sa situation actuelle après la prononciation de sa peine et il essaie de nous montrer comment il était doublement emprisonné. Ça veut dire emprisonné physiquement dans un cachot et psychiquement ou moralement dans une idée. Donc, le condamné est un peu obsédé. Le chapitre 2. Dans ce chapitre, on va bien sûr voir et assister au jour du procès. Donc, avant la prononciation de la sentence, le condamné avait de l'espoir. Et surtout, l'espoir à la liberté. Mais une fois on a prononcé la sentence, donc il est désespéré. Il perd l'espoir. Donc, dans ce chapitre, c'est le verdict. Le condamné rapporte en détail les épisodes de son procès qui a duré 3 jours. Il raconte ce qui s'est passé il y a 5 semaines lors de son procès. Il décrit sa réaction et l'agitation du public lors de la prononciation de sa condamnation. Le public qui était tellement excité d'entendre condamné à mort. Voilà. Passons au chapitre 3. Donc, dans le chapitre 3, le condamné commence petit à petit à accepter la mort, puisque la mort est fatale. Tout le monde va mourir, mais avec un sursis indéfini. Donc, la mort est un destin commun à tout le monde. Le condamné pense que tout le monde est condamné à mourir, un jour ou l'autre, et commence à accepter l'idée de mourir. Il pense aussi qu'à travers son exécution, il sera libéré de sa souffrance quotidienne. Chapitre 4. Une fois on a prononcé le verdict, le condamné devra être transféré à Bicêtre, dans une voiture noire. Donc, il a fait une description de Bicêtre de loin, qu'il voyait un château avec tant de splendeur, et de près, il ressemblait à une masure. Donc, on peut donner à ce chapitre le titre suivant, Bicêtre, entre beauté et laideur. Donc, le condamné est transféré du tribunal au Bicêtre en voiture noire. Et la couleur noire symbolise la tristesse, symbolise tout ce qui est funeste.
Donc de loin, Bicêtre apparaît comme un château, mais de près, c'est un lieu de souffrance et de torture. Le chapitre 5. Donc dans le chapitre 5, on va voir et essayer de remarquer la situation du condamné dans la prison de Bicêtre. Au début, et bien sûr en raison de sécurité, et pour le garder sain et sauf jusqu'au jour de l'exécution, il y avait des précautions. Une camisole de force, donc le condamné doit mettre une camisole de force. Et pour ses repas, il ne doit pas utiliser ni de couteau, ni de fourchette. Petit à petit, le condamné gagne la confiance des geôliers. Il obtient alors des privilèges. Donc, plus de camisole de force. Il a le droit d'une promenade une fois par semaine. Et il a obtenu des papiers, des plumes, de l'encre et une lampe de nuit. Comme vous voyez, ce sont des objets pour écrire. Donc, la vie en prison est l'obtention des privilèges. Le condamné réussit à améliorer ses conditions de prisonnier à Bicêtre à l'aide de ses connaissances en langue latine et à son comportement. Il découvre aussi, dans ce chapitre du roman, que les autres prisonniers parlaient un langage populaire et vulgaire, qu'on appelle l'argot. Il comprend et il va bien sûr parler cette langue. Les faveurs qu'il obtient, comme je l'ai déjà signalé, ce sont des objets pour écrire. Chapitre 6. C'est la décision du condamné pour écrire. Donc, il veut écrire pour partager ses souffrances, pour se soulager des angoisses, afin de se distraire. Donc, il veut écrire pour se distraire. Et il veut écrire aussi pour lutter contre la peine de mort. Donc, il va écrire un journal intime qu'il a nommé le journal de mes souffrances. Donc, le prisonnier explique pourquoi il veut écrire un journal qui relate ses souffrances. Il veut se distraire et décrire sa torture morale et ses angoisses. Chapitre 7. La condamnation. La condamnation à mort, c'est un poids très lourd pour le condamné, qui le torture et l'angoisse. Le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. Chapitre 8. Le condamné commence à compter le temps qui lui reste. Donc, le jour de l'exécution s'approche. Donc, il s'agit d'un compte à rebours. Le jeune condamné compte le temps qui lui reste à vivre. 6 semaines dont il a déjà passé 5 ou même 6. Il ne lui reste presque rien. Chapitre 9. Le condamné, dans ce chapitre, pense à sa famille. Une mère vieille, une épouse malade, une fille de 3 ans.
Donc le condamné pense à sa femme et sa mère et sa fille, Marie. Il se dit que sa mère mourra après son exécution, que sa femme mourra parce qu'elle a une faible santé, sinon elle deviendra folle, et que sa fille deviendra orpheline. Chapitre 10. Dans ce chapitre, le condamné essaie de nous faire une description de son cachot. Un lieu d'incarcération de 8 pieds carrés, avec 4 murailles, une botte de paille pour dormir et se reposer, et il n'y a pas de fenêtre. Donc le condamné fait une description du cachot dans lequel il est emprisonné. Il dit qu'il s'agit d'une très petite cellule de 2 mètres carrés et des murs de pierre. Chapitre 11. Le condamné n'arrive pas à dormir. Donc pour passer le temps, il essaie de découvrir les murs de sa cellule. Donc la nuit, à l'aide de sa lampe, il va essayer de découvrir les murs de sa cellule sur lesquels des gravures, des écritures faites du sang, de la craie et des crayons, par des anciens détenus. Un dessin en particulier, au coin du mur, bouleverse notre prisonnier. Il s'agit de l'échafaud. Donc une fois le condamné a vu ce dessin, il a failli tomber évanoui. Chapitre 12. Le condamné continue sa découverte. Donc il découvre les noms de criminels qui ont déjà séjourné dans cette triste cellule. Il prend son temps à lire à travers les écritures qui sont gravées sur les murs et découvre bien sûr les noms des condamnés qui ont été emprisonnés dans la même cellule et bien sûr des condamnés à mort. Il était bien sûr tellement terrifié de ce qu'il a vu. Donc sur ce, on termine notre séance d'aujourd'hui. On se verra la séance prochaine pour continuer les autres chapitres. Au revoir.